d'accord avec ce que mon frère a dit, vous êtes possédés. Nous vous donnons la possibilité d'être maintenant dépossédés. Être chrétien en posant des questions. Mon frère qui est en noir, polo noir, avec pantalon blanche, vous l'approchez et vous mettez simplement votre nom. Votre frère a tenu une déclaration. Moi je ne suis pas d'accord, je veux comprendre. Alléluia. La gloire à Jésus. Les honneurs à Jésus, la vénération à Jésus, l'adoration à Jésus, la louange à Jésus, la vérité à Jésus, le millénium à Jésus. Alléluia. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Acclame Jésus-Christ. Vas-y. Alléluia. Vous pouvez ne pas aimer notre tête. Vous pouvez ne pas aimer nos pasteurs. Alléluia. Vous pouvez ne pas aimer notre pasteur. Mais lorsqu'on s'assoit et on fait preuve d'honnêteté spirituelle, alléluia, on se rend compte qu'il y a un problème dans le christianisme. Alléluia. Telle église n'est pas la même doctrine que telle église. Tel pasteur n'est pas d'accord avec tel pasteur. Alléluia. Telle église, voilà, Dieu. Il faut se mettre en soutane blanche et ne pas porter chaussures avec les ceintures jaunes, ceintures noires. On doit de mettre karaté. Alléluia. Pendant que j'ai une autre église, on peut porter souliers comme moi pour adorer Dieu. Est-ce que là, les deux personnes ont la même couche? Est-ce qu'ils sont venus, ils sont faits de la même personne? Alléluia. Il y a un problème de la chrétienté d'aujourd'hui. C'est là la véritable question. Alléluia. Les écoles pastorales, les écoles de théologie n'enseignent pas la même chose. Alléluia. Vous êtes d'accord, vous et moi, que chaque dimanche, il n'y a pas une seule église de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un grand temple où tous les chrétiens de Côte d'Ivoire vont prier. Moi, je ne vois pas Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est grâce. Je vois le petit quartier de Makori ici. Il n'y a pas un grand temple où on dit les seuls chrétiens. Les chrétiens vont prier là-bas. De même que la mosquée, les musulmans, ils ont une mosquée quelque part, tous les musulmans y vont. Alléluia. Mais pourquoi tu dépasses les milliers d'églises pour aller dans ton tabernacle? L'église que tu dépasses là, ce n'est pas une église. Ça montre là qu'il y a un problème. Et c'est ce problème que nous traitons. Alléluia. Nous vous informons. Le seul pasteur envoyé de Jésus-Christ, c'est mon pasteur. En dehors de mon pasteur, les autres pasteurs sont les marmailleurs, des voleurs, des francs-maçons, des illuminati, des marabouts, déguisés en costume de pasteur. Ce sont les usurpateurs. Alléluia. À part les pasteurs marmailleurs, tous les pasteurs de Makori, vous êtes dans le faux. Vous mourrez par terre d'enfer. Tous vos fidèles qui meurent avec vous, vous partez d'enfer. Alléluia. Un homme qui prie avec la croix de Jésus, soi-disant croix de Jésus, si son croix avait chapelet. Mais en Israël, il y avait 3 croix. 2 croix de body et une croix de Jésus. La croix que tu portes là, qu'est-ce que pour que c'est pour le Seigneur? C'est la croix du body. Alléluia. Du malfaiteur. Quel chrétien de la Bible a prié avec une croix? Alléluia. À part les credos. À part les credos. Les credos, je vous salue Marie. Quel chrétien a prié ici? L'ange Gabriel, qui est venu voir Marie, comme un ange qui est poli, qui est bien éduqué par Dieu. Sachez qu'il est rentré chez une personne. Il faut saluer d'abord la personne. Il est rentré chez Marie. Il a dit je te salue. Alléluia. Et à la fin du verset, on dit elle ne sait pas ce qui signifie telle salutation. Il n'a pas dit telle prière. Elle qui prie je vous salue Marie. C'est un féticheur. Il faut le faire. Ils n'ont pas pu meurtre. C'est le petit frère de Judas. Alléluia. On dit Vierge Marie, mère de Dieu. On t'a mis à l'école cadeau. Comme une mère peut être vierge. Faisons un recours au dictionnaire. Comme vous n'avez pas lu la Bible, au moins le dictionnaire vous pouvez le lire. Qu'est-ce qu'une mère? C'est une femme qui a au moins d'enfants. Qu'est-ce qu'une vierge? C'est une femme, une fille dont l'hymen a été perforé. Alléluia. Mais quand Jésus laissait où il est passé? Pour que Marie soit appelée encore vierge. À part la marilatrie. Marie n'est pas la mère de Dieu. On nous enseigne à l'école que crabe accouche crabe, chien accouche chien, mouton accouche mouton. Alléluia. Comme Marie qui était nette, dans lequel coule le sang et la chair, peut accoucher l'esprit. Alléluia. Là tu peux qui dans votre Bible que chaque semence se reproduit selon son espèce. Comme Marie qui est une femme peut accoucher Dieu qui était l'esprit. Ce qui veut dire qu'un copain peut accoucher du père. Alléluia. Je ne vais pas accoucher chien. C'est de conneries. On vous a endoctriné. Nous sommes là pour vous délivrer.
Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Magnificence à Jésus. Alors je vais introduire ici le pasteur Timothée. Gloire à Jésus. Les honneurs À Jésus. l'élévation À Jésus. l'autorité À Jésus. la majesté À Jésus. le règne À Jésus. la suprématie À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. tout ce que mes frères viennent de dire. Oui. S'il y a quelqu'un dans la foule Oui. qui n'est pas d'accord avec une seule déclaration de mes frères, Oui. sache dès à présent que cela signifie que tu es un païen. C'est ça. Alléluia. Au préalable, avant tout propos, si tu n'es pas d'accord avec ce beau discours, cette belle prédication que mes frères viennent de faire, retiens en prélude que tu es d'abord un païen. C'est ça. Maintenant, ensuite, comme c'est le païen qui devient chrétien, nous vous invitons à passer à la phase des questions-réponses. À tous ceux qui ne sont pas d'accord, à tous ceux qui ont des préoccupations, qui veulent bien comprendre pourquoi nous tenons de tels propos, nous vous prions de vous enregistrer auprès de notre bien-aimé frère qui a arrêté là derrière. En tricot noir, pantalon blanc, chaussures noires. C'est lui qui prend les noms. Et dès maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Nous invitons tout le monde, tous ceux qui nous écoutent un peu de loin, de se rapprocher un peu parce qu'on va commencer à recenser les questions et on ne va pas trop crier comme on le fait actuellement. On va maintenant commencer à parler entre nous. Donc on a tracé un trait là. Vous pouvez vous approcher, ceux qui ont des chaises, ceux qui ont des bancs. Vous pouvez mettre les bancs là au bord. Vous venir écouter l'évangile. Question. Vas-y. Tout à l'heure, j'entendais le frère qui parlait, et derrière, ça répondait comme slogan, vive la boisson. Donc j'aimerais savoir, pour un chrétien qui boit, et même qui va jusqu'à même s'enivrer de l'alcool, est-ce une bonne chose? Alléluia. Alors, je vais te répondre objectivement. Objectivement. Et je vais te poser aussi une question. Et j'espère que tu vas me répondre aussi objectivement. Tu comprends, non? Effectivement, pour même pas un chrétien, pour un homme qui boit et qui est saoulé, c'est pas bon. Donc, à plus de fois, tu es un chrétien. Donc, elle se saouler, c'est pas bon. Mais moi, je te pose maintenant une question. Maintenant, le chrétien qui boit, qui se saoule, qui meurt dans l'alcool, là, est-ce qu'il va en enfer ou bien il va au ciel à cause de son délit? Je n'ai pas connaissance. Voilà. C'est ce qui te manque là quand on est venu apporter comme ajout. Sinon, dis que boisson n'est pas un péché, tout le monde sait ça déjà. Et dis que la boisson, c'est livré de l'alcool, plutôt n'est pas bonne là. Tout le monde à Abidjan sait ça. Tout le monde entier sait que boisson, c'est livré de l'alcool, c'est pas bon. Mais c'est ce qui te manque là quand nous on est venu ajouter. Nous on ajoute pour dire que c'est vrai que c'est pas bon. Hein. Mais même si un chrétien le fait, qui se livre, il ne paie pas son salut. Voilà ce que nous on ajoute. As-tu quelque chose à dire contre cela ou bien tu es d'accord? Non, je n'ai pas quelque chose à dire contre. Si je suis arrêté là, c'est juste pour être édifié. Tu veux être édifié. Moi, j'aimerais savoir, comme vous le dites, un chrétien et qui meurt, c'est-à-dire dans la taupe. Donc, je suppose que c'est son quotidien. Son travail. C'est son travail. Il est dedans tout le temps. Et puis il meurt de ça. Et puis il meurt dedans. Donc, comme vous le dites que non, c'est une bonne chose. Tu veux qu'on t'explique? Voilà. Ah non, moi j'aime cette manière. Je veux comment on l'applaudisse parce qu'il a un bon état d'esprit. Parce que le péché de plusieurs parmi ceux qui viennent poser question, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ils ne veulent pas écouter. Ils se disent qu'ils connaissent déjà. Or, il faut prendre le temps d'écouter ce que l'autre est venu dire. Même si c'est nouveau, même si c'est scandaleux, il faut l'écouter au moins. Maintenant, après, tu te feras une opinion personnelle. Parce qu'on ne peut pas dire que toute la côte va prier dans notre église. D'ailleurs, même l'enfer a été créé, c'est parce qu'il y a des habitants là-bas. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout le monde croie en ce que nous on prêche. Amen. Voilà. Mais au moins, il faut que ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Et arriver devant Dieu, tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu n'as pas cru en ce que nous on prêche. Voilà, il faut te justifier là-bas. Maintenant, si tu crois aussi, arriver devant Dieu, il faut justifier pourquoi tu as cru aussi. Amen. Nous disons que le chrétien qui boit et qui se saoule dans la dose de l'alcool, il ne peut pas son salut. Et même nous battons encore plus loin. Parce que le débat de fond, le problème de fond, c'est la sécurité éternelle du Fils de Dieu. Nous soulevons ce point pourquoi? Parce que dans les églises, les gens ont lié le salut, la vie éternelle du Fils de Dieu au comportement de l'enfant de Dieu. C'est ça? Vas-y! C'est ça qui tient problème. Sinon, l'éducation morale et civique qu'on donne à l'école, mais que tes parents donnent là, c'est bon. Je ne pense même pas qu'il y ait un père de famille qui va mettre son enfant au monde et qui va éduquer son enfant en lui disant d'être un braqueur ou bien d'être un ivrogne, quand même.
Quand même l'ivrogne même qu'il est saoulé dans son daïko, il dit mon enfant ne te saoule pas. C'est vrai. Dans son daïko, il dit son enfant ne saoule pas, il va se saouler. Donc, ça là, c'est la moindre des choses. Et le christianisme n'est pas une école d'éducation civique et morale. C'est ça. La loi a réglé ça déjà. C'est ça. Le christianisme vient régler le problème de l'homme intérieur, de l'âme. Et est-ce que maintenant l'alcool influe sur l'âme? Est-ce que les mauvais comportements, les attitudes, les bêtises que tu fais influent sur ton âme? Nous allons vous montrer d'abord ce qu'on appelle ivrognerie, adultère, mensonge, meurtre et toutes ces choses. Dans quelle catégorie de péchés sont-elles mises? Et qu'est-ce qu'on appelle péché qui peut conduire un homme en enfer? Parce que c'est le distinguo que les gens ne savent pas faire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un homme peut faire qui peut l'envoyer en enfer. Ce n'est même pas encore fini. Non, pardon, s'il vous plaît. En fait, je vous ai écouté, il y a un livre que j'aimerais juste que je me situe. Vous avez dit que le comportement est lié au. Comment vous l'avez dit là? Celui du Christ. C'est ça? Tu dis non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit que le comportement est lié aux choses. La France, c'est quoi? Parce que j'ai dit le comportement n'est pas lié au salut de l'âme du chrétien. En fait, ce n'est pas lié. Pourquoi j'ai arrêté, c'est que je veux savoir. Vous avez, le chrétien, c'est. Bon, pour moi, ma définition, c'est le petit Christ. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que tu t'es C'est dit. ce que je veux dire. Oui, donc, le chrétien suit qui Jésus-Christ. L'idéologie de Jésus. Oui, c'est lui son idole. C'est lui Christ. Donc, c'est la manière dont Jésus s'est comporté. Je pense que c'est comme ça le chrétien ici essaie de copier sur lui. C'est impossible. Ok, d'accord. C'est impossible. Qui peut se comporter comme Jésus? Non, personne ne peut se comporter comme lui. Mais on essaie. Ne me demande pas de prendre une fois pour le bouillir à la femme déjà. Non, il m'a pas encore laissé. C'est que Jésus a fait, on ne peut pas faire. Jésus ne s'est pas marié. Oh, dans votre église, vous faites des mariages tous les jours. Ce comportement est limité, ça. C'est pas de ça Oui, que je parle. mais c'est ça le même comportement. Il a vécu pendant 33 ans sans prendre de femme. Hébreux 4:15. On dit Jésus a vécu pendant 33 ans sans prendre de femme. Il était un garçon plein, il n'a pas pris femme. Bon, comme il faut imiter son comportement, lui il n'a pas pris femme. Parce que tous les chrétiens de Côte d'Ivoire ne prennent pas. Qui peut faire ça? Pourtant, vos pasteurs sont mariés. Et puis ils acceptent encore les fidèles en cachette. Ça là, ils sont pires même encore. Et puis vous voulez vous comparer. Lisa. Hébreux 4:15. Voici le comportement de Jésus. Qui peut faire ça? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Il ne puisse compatir à nos faiblesses. S'agissant de Jésus, oui. Au contraire, Au contraire, Jésus, il a été tenté lui, il a été tenté comme nous, en en toutes choses. sans commettre de péché. Oh, toi, petit fille, passe un colon, petite tentation dessus la joue, là, que tu es tombé ici. Ça, tu peux te comparer à Jésus. Il n'y a pas un homme, sur la terre qui peut dire qu'il va avoir le comportement de Jésus. Il n'y en a pas. On est chrétien sur la base, non du comportement, mais sur la base de la foi. Alléluia. On est chrétien sur la base de la parole. Le message que tu prêches là, c'est ce qui détermine ta nature. Comme je l'ai dit, c'est la parole qui détermine l'identité d'une personne. Donc c'est en fonction de ce qui sort de ta bouche là qu'on saura si tu es chrétien ou pas. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Car, écoute bien ce texte. Car c'est par la grâce c'est par la grâce que vous êtes sauvés que vous êtes sauvés. par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et c'est par le moyen du comportement. Donc, comme Jésus s'est bien comporté, par le moyen du bon comportement aussi, tu seras sauvé. Faux. Par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient même pas de vous. C'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres. On dit, ce n'est pas par les œuvres, par le Afin comportement. que- Parce que comme Jésus a fait les œuvres, Jésus n'a pas péché dans ses œuvres. Nous aussi, on ne va pas pécher dans nos œuvres pour être faux. Ce n'est point par les œuvres, Afin que personne ne se glorifie. Amen. justement même, c'est parce que Jésus sait que nous, en matière d'œuvre, on est déjà foutus. Jésus sait qu'en matière d'œuvre, là, nous les humains, là, on est déjà gâtés. On ne peut rien faire pour nous. Que lui, il a décidé de venir sur terre, voyant son peuple, parce qu'il n'est pas mort pour tout le monde. Tout un pasteur qui dit que Jésus a fait son sang pour l'humanité, c'est un pasteur du diable. C'est ça. Dieu n'aime pas tout le monde et il n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Jamais. Merci. Mais il est mort à la croix pour ses élus. Et ceux qu'il a aimés avant la fondation du monde, il est descendu de son trône de gloire. Alléluia. Amen. Pour lui-même manifester le bon comportement pour eux. Le fait qu'il a vécu sans péché, c'est à cause de moi. Parce qu'il sait que moi, je suis un foyer. J'aime boire l'alcool. Il sait qu'il m'a créé comme ça.
Alléluia. Il sait que j'aime boire. Donc il vient lui-même manifester toute la bonté qui est en lui. Son bon comportement, il manifeste ça pour moi. Et le sort, la mort qui m'était réservée, l'humiliation qui m'était réservée, il apprend afin que moi je sois sauvé. Ainsi, je n'ai plus d'œuvre à faire. Je n'ai plus d'efforts à faire. Je n'ai plus rien à faire. Jésus-Christ a tout payé. Il a tout payé. Et quand il dit il a tout payé là, il y a des gens qui disent non, Jésus a payé tes péchés d'avant, avant que tu le connais. Maintenant que tu le connais, les nouveaux péchés qui viennent là, il n'a pas calculé. C'est du faux. Amen. Alléluia. Il est mort pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Il a tout compté, la totalité de ma vie. Si je devais vivre 60 ans, 70 ans, tous les péchés que j'ai faits dans toutes ces années-là, il connaît déjà, il a tout calculé. Et il a payé le prix. Bah, cash. Pour moi. Cash. En fait que je ne sois redevable à personne. Et que mon âme rentre en paix dans sa demeure divine. C'est comme ça. Voici l'œuvre du salut. Elle n'est pas liée au comportement. Elle n'est en aucun cas liée à la chair. L'œuvre du salut est liée à la vie de l'âme. Et la vie de l'âme s'exprime par le moyen de la foi. Alors, c'était un peu en quelques mots ce que je vais te dire concernant le mystère de la sécurité éternelle du Fils de Dieu. Le chrétien ne fait pas le salut. Alors, je vais laisser la parole à mon bien-aimé frère David, qui va prendre la parole et intervenir en quelques minutes. Maranatha, abat la religion. Les pasteurs de Courbet, les pasteurs marmailleurs, les grillons d'arachide, abat l'escroquerie spirituelle, le colonialisme, le néocolonialisme, l'africanisme, l'occidentalisme, abat les traditions archaïques, abat les civilisations baptades. Abat aussi Vas-y. tous les pasteurs de Makori qui ne prêchent pas la même chose que nous prêchons. Alléluia. Avant de prendre la question qui est là, je voulais dire ceci. Il y a des gens qui ont le sang du vol en eux. Ce sont des voleurs de profession. Ils ont plusieurs fois volé et ils ont fait la prison. Ce sont parmi eux, il y a certains qui sont évadés de la Maca. Il y a assez de voyous comme ça qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Parce que s'ils prennent le fusil pour braquer les gens, ils vont faire la prison chaque jour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer sous la couverture de la religion pour dépouiller et escroquer les gens. Moi, je n'ai pas le temps d'aller écrire sur Facebook. Je n'ai pas le temps pour répondre aux commentaires sur Facebook. Je n'ai pas le temps aussi pour répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Mais avant de sortir là, j'annonce ma sortie au moins c'est 10 heures avant. Pour donner le temps à chacun d'être présent là où je suis. Tous les pasteurs qui pensent que la polygamie n'est pas la vérité de Dieu sont des pasteurs du diable. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Regardez aujourd'hui. Je voulais ici maintenant rendre un vibrant hommage au gouvernement Ado. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas militant de son parti. Moi, mon président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre parti politique, c'est le christianisme révolutionnaire. Et notre siège n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Notre président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand un homme fait quelque chose qui est bon, il faut l'encourager. Je voulais encore ici et maintenant rendre un vibrant hommage au président Ado et à tous ces hommes qui travaillent avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on a attendu
Nous avions appris qu'officiellement la dot est maintenant introduite dans notre constitution ivoirienne. Je voulais qu'on acclame cela. Je dis merci à Dieu de ce qu'il a touché et convaincu le cœur du président Ado à légaliser maintenant la dot. Parce que le mariage à l'Amérique qui est reconnu uniquement que par la loi est un danger potentiel contre la polygamie. C'est un mariage qui met la femme au même pied d'égalité que l'homme. Et cela n'est pas juste. L'homme est le chef de la femme. C'est la dot qui est reconnue par les Écritures. C'est la dot qui est reconnue par la Bible. Et nos parents africains, avant que la religion ne vienne, étaient d'accord avec la dot. Mais c'est l'Occident avec sa bâtardise. Parce que l'Occident est un peuple qui est sans repère. Qui se base sur la barbarie, le banditisme, pour assujettir le peuple et la nation. C'est dans ça que nous avons la Bible. Et elle a été accompagnée de la tradition et la civilisation. Pour noyer nos coutumes, pour détruire nos civilisations. Et nous faire croire que nous les Noirs, on n'a pas le droit à dire lorsqu'on se rassemble. Et que c'est à eux seuls les Occidentaux qu'appartient le droit de décision pour nous et l'avenir et le destin de tous les Noirs. Cela n'est pas juste. L'Afrique est un peuple que Dieu aussi a créé, au même titre que l'Occident. Mais c'est à cause de la mentalité de nous les Africains nous-mêmes que les Blancs nous manipulent, ils nous maltraitent, ils nous traitent pour des singes. Sinon, dans quel monde on peut accepter et croire naïvement que l'homme et la femme sont au même peu d'égalité? Un gouvernement dans lequel on porte la femme au-dessus de l'homme est un gouvernement qui est au bout du gouffre. C'est un peuple qui est égaré. La femme, sa place, c'est derrière l'homme. Un gouvernement, un État qui place la femme au même pied d'égalité que l'homme est un danger potentiel. Alors nous disons merci à Dieu de ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a accepté maintenant, avec l'avènement du président Ado, la dot. Je lui souhaite encore 100 ans sur sa vie. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Mais quand un homme escroque les gens, il vend cailloux, il vend huile du Nord, il vend beurre de karité, il vend sibodème, il vend coco buteur à ses fidèles. Pour dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Ça là c'est quoi? C'est du vol. Et quand on veut le coincer là-dessus, ils disent non, Abraham lui-même est un marmailleur. Et que le plus grand marmailleur c'est Jacob. Mais c'est la folie, c'est le délit total. On ne sait pas où il tire ce genre de choses. Est-ce qu'Abraham était un voleur? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Genèse 12, 10 à 14. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Écoutez très bien ce qu'Abraham a fait. Et que ce pasteur voleur prenne pour dire qu'Abraham était un marmailleur. Parce que la marmaille, c'est le vol de façon masquée. Comme un homme qui se dit serviteur de Dieu peut aussi être méchant de cette façon. Promettre des voyages infantés, des voyages virtuels aux gens, prendre leur argent et empocher ça pour manger. Et c'est de ça qu'ils se glorifient pour dire qu'ils ont les moyens. Des voleurs comme ça, tu as volé au moins ces 500 millions. Aux gens, tu es venu donner 3 millions, 2 millions à des gens quelque part, tu dis, tu es gentil. Tu n'es pas gentil. Pour un problème quand même de rachat de mémoire, tu te dois de payer doublement ce que tu as volé. Pour que Dieu te pardonne. Oui, frère, lisons le texte. Il y eut une famine dans le pays. Aussi longtemps que vous prendrez des personnels publics pour justifier vos bêtises que vous faites, nous avons le devoir sacré de ratifier ces choses. Parce qu'il y a un peuple qui aime Dieu, qui veut suivre la voie du Seigneur. Mais ce tamoul est utilisé par ces pasteurs pour les exploiter, les escroquer. Et on les appelle les pasteurs marmailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour faire passer le vol comme étant bonne chose. C'est pour ça qu'ils discutent
Abraham lui-même était marmailleur. Abraham lui-même était marmailleur. Est-ce qu'Abraham a rassemblé les gens pour les voler? Question. Lisons le passage. Il y eut une famine dans le pays. Parce qu'il a entendu ces choses. Que Abraham, en Égypte, est allé faire la marmaille. Tu es aussi méchant que Satan lui-même. J'ai entendu un monsieur là qui dit, il ne peut même pas dire que tu es un faux pasteur. Parce qu'avant de parler de faux, il va mentionner le mot pasteur. Que tu n'es même pas un pasteur, mais tu es un mécréant. Le monsieur a pleinement raison. Je sais, il a pleinement raison. Tu n'es pas un pasteur. Tu es encore dans le monde et le monde même en toi. Tu as encore la vie du vol en toi. Un anarcheur. Oui, frère. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez le passage qui a été pris à tort par ces voleurs, par ces méchants, qu'Abraham allait faire la marmaille en Égypte. Écoutons, on va voir qui Abraham a rassemblé pour vendre des cailloux, vendre eau de Javel, vendre huile du Nord pour dire il n'a qu'à mélanger avec un bonnet roux pour se laver à minuit. On va voir ici où Abraham a dit de cotiser, puis il va laver leurs pieds. Des plaisanteries comme ça, consultation prophétique. Toi-même, un pauvre, un malheureux, qui ne compte que sur voler les gens, c'est toi qui dis que tu as le secret des richesses. Tu es riche où ça? Au contraire, ce peuple-là est plus riche que toi. Parce que c'est toi qui es un malheureux, un misérable. Tu es un pauvre, tu n'as rien. C'est parce que ces gens-là sont riches que tu les manipules pour les voler. Tu n'as rien. Il faut t'asseoir tranquillement et puis travailler avec la légalité. Et prêche la vérité qu'on prêche, on va voir si tu vas t'en sortir. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez très bien. Puis séjourner. Puis séjourner. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Écoutez très bien, c'est cette histoire-là il a pris pour justifier son vol à outrance qu'il appelle la marmaille. Oui, frère. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Oui. Il dit à Saraï, sa femme. Il dit à Saraï, sa femme. Voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Voici la pensée qui a poussé Abraham à demander que sa femme ne dise pas qu'elle est sa femme. Parce qu'elle est très belle. Puisque selon la loi conventionnelle, un homme ne peut pas être vivant et puis tu vas prendre sa femme. Donc pour que ce roi égyptien qui trouvera cette belle femme puisse la prendre dans la légalité sans avoir une mémoire d'accusation contre lui-même, il faut que celui qui est derrière lui soit éliminé. Pour ne pas qu'elle soit prise comme la femme d'un individu. Voici la peur qui a animé Abraham. Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler les Égyptiens. Ce n'est pas dans l'intention pour annoncer en Égypte que ce 31 ton sorcier va mourir. Toi qui es en Égypte. Depuis qu'Abraham a annoncé son arrivée en Égypte. Et les gens l'ont reçu pour avoir Abraham. Ils font consultation prophétique. Ils lavent leurs pieds. Ils leur donnent le bonnet rouge la nuit pour se laver. Toi, tu es un voleur, il faut reconnaître que tu es un voleur. Où est-ce qu'Abraham a réuni les gens dans une salle ici pour les escroquer? C'est depuis qu'Abraham a annoncé qu'il vient en Égypte pour aller faire des voyances pyramidales ou bien prophétiques. Oui, frère, lis le texte. Abraham dit à Saraï, sa femme. Abraham dit à Saraï, sa femme. Voici, je sais. Voici, c'est ça. Que tu es une femme belle de figure. Que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront. Quand les Égyptiens vont te voir. Ils diront c'est sa femme. Ils vont dire que c'est sa femme. Et ils me tueront. Voici la crainte d'Abraham. Mais toi qui voulais te tuer. Alléluia. Abraham lui parlait du cas de sa femme qui est belle, à cause de laquelle on pouvait le tuer pour arracher sa femme. Maintenant pour toi là, quelle était la belle femme qui était derrière toi, pour laquelle on complotait pour te tuer, et puis tu as menti un coup pour escroquer les gens? Question. Abraham n'a jamais pensé, ni imaginé escroquer quelqu'un ici. Jamais. Continue frère. Et quand les Égyptiens te verront. Oui. Ils diront c'est sa femme. Ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront. Ils me tueront. Et te laisseront la vie. Voilà, voici. Je te prie. Voici la préoccupation, la peur, l'inquiétude d'Abraham le prophète. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de marmaille. Reconnais que c'est toi l'instigateur du vol dans l'église. Que ça n'a aucun de nos pères de la foi n'a fait cela. Et s'il y a quelqu'un à qui tu réponds trait pour trait de façon identique, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est Judas, Jean chapitre 12. Jean 12. Jean 12 à partir du verset 1 à 4. Jean 12, 1 à 4. On va voir qui volait dans l'église du Seigneur. 6 jours après la Pâque. Alléluia. Abat les pasteurs voleurs. Si toi tu as problème en tant que responsable du peuple, je sais quand même que ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui croient, sont des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu.
Si tu leur dis que tu as un problème, une préoccupation, un souci, et que tu leur demandes de l'aide, ils vont t'assister. Ils vont t'assister. Cela n'a rien à voir avec ce que tu es en train de créer. Oui, frère. Jean 12 et à 5. 6 jours après la Pâque. 6 jours après la Pâque. Jésus arrivé à Béthanie. Là où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Oui. Là on lui fit un souper. Là on lui fit un souper. Marie servait. Marie servait. Et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Oui. Marie ayant pris un livre de parfum de nard. Qu'est-ce qui va se passer? Puis de grands prix. Puis de les pieds de Jésus. Voilà. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuya les pieds. Regardez très bien. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à cette femme-là de cotiser ou bien aux gens de cotiser pour payer un parfum pour moindre ses pieds. À noter ça d'abord. Jésus n'a jamais demandé à ses fidèles de payer parfum. Il n'a jamais aussi vendu parfum à cette dame. Oui, frère. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples. L'un de ses disciples. Judas Iscariot. Le père fondateur au plan mystique de la marmaille. Fils de Simon. Fils de Simon. Celui qui devait le livrer dit. Celui qui devait le livrer dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Pourquoi pour le donner aux pauvres? Ah. Il disait cela. Est-ce qu'il se souciait vraiment des pauvres? Non qu'il s'est mis en peine de pauvres. Non qu'il s'est mis en peine de pauvres. Mais parce qu'il était voleur. Voici ce qui est clair. Et que tenait la pousse. Parce que c'était un voleur. Et que tenait la bouche. Et que tenait la pousse. Oui. Il prenait ce qu'on y mettait. Il volait ce qu'on y mettait. Voici qui est clair. C'est à lui là que toi tu ressembles. Ce n'est pas Abraham. Abraham créait sa vie à cause de sa femme qui était belle. Oui, frère. Dis, je te prie. Dis, je te prie. Que tu es ma soeur. Que tu es ma soeur. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Voilà. Et que mon âme vive grâce à toi. Voici ça. Le pourquoi est-ce qu'Abraham a dit à sa femme qu'elle n'est pas sa femme, elle a qu'à dire qu'elle est sa soeur. C'est tout qui est là. Tu t'en vas voler les gens et il prend le cas de Jacob. Mais comme il y a les gens qui s'agitent, on va prendre les questions pour passer à autre chose. Le cas de Jacob, devant là-bas, il va toucher ça. Parce que Jacob, il dit que Jacob a marmaillé son beau-père. C'est faux. C'est pas vrai. Jacob a travaillé et il a été doublé. Voilà. Merci. Par ce dernier-là 2 fois et 3 fois. C'était pour ça que Jacob a fait ça, pour lui rendre le coup. Mais toi là, les fidèles que tu escroques là, qui t'avait volé une fois? Question. Tu es un voleur, il faut reconnaître que tu es un voleur. C'est ça. La marmaille n'est pas biblique. C'est ça. Cela n'a pas de trace dans les Écritures. Jamais. Non, elle dit encore celle-ci, on nous dit on va manger, Mais si tu veux manger, laisse affaire de Dieu de côté. Il faut aller faire les affaires. Si tu as décidé d'emprunter la voie du Seigneur, c'est que tu décides de porter ta croix. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas ma croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est ça. Moi, je ne sais pas où ils ont tiré ça. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Comme si Jésus lui-même se promenait avec des conteneurs d'argent. Arrêtez ça. Et à cause de l'image de l'église en Afrique ici, est devenue une véritable honte. Une puanteur. Et il y a des gens qui font des demandes pour que moi, je m'asseye sur une table pour faire débat avec des individus comme ça. Non. Jamais mon image ne sera associée à ces gens-là. Jamais. Moi, je prêche toujours dans la rue. Celui d'entre vous qui est fatigué, celui qui est d'entre vous qui est touché et qui se sent blessé par mes propos et qui trouve qu'il y a des fights dans ce que je dis, dès que je publie l'annonce que je serai dans tel coin, il faut te rendre là-bas. Il ne faut même pas m'avertir même. Il ne faut pas prendre rendez-vous avec moi. Parce que de près comme de loin, tu ne représentes rien qu'un voleur. Pourquoi moi je m'assois avec un voleur pour que mon image soit associée à ça? Gédéon, la que tu vois, est un voleur. Jamais. Jamais. Alléluia. Mais il sera retenu dans l'histoire que Gédéon de la Tchétchouva était en train d'évangéliser et un voleur est venu nous poser question. Voici ce qui est normal. Mais moi, m'assois sur une table avec un voleur, à cause de quoi? Pourquoi? Un voleur du peuple qui se fait passer pour un homme de Dieu? Non. Tu es un païen encore, tu n'es pas encore converti. Quand tu viendras et que tu auras posé tes questions, je vais te répondre. On va prendre la voie du baptême. Tu dois être baptisé. C'est après maintenant qu'on va t'enseigner la vérité de Dieu qu'on enseigne là. Amen. Il y a d'autres, on les a vus maintenant ici, verset comme je dois citer. Faux. Faux. Parce qu'ils ont dit qu'Abraham
Jacob et Isaac sont des marmailleurs. Je n'ai jamais prêché ça. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas des voleurs. C'est lui-même qui a volé son père spirituel identique dans les Écritures. C'est Judas Iscariote. Alors tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui sont traumatisés, troublés, trouvez-moi publiquement. Arrêtez de parler sur Facebook. Venez sur le terrain dans les rues. Quand on voit ces voix-là, le peuple est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le micro de son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui va organiser quoi que ce soit. Tu tombes là, avant de te retourner là, tu seras affaibli. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors si vous ne croyez pas, trouvez-moi dans la jungle. Un an, dites à Gédéon, son jour est mon jour, son heure est mon heure. Si c'est mon heure qui est ton heure, ton jour est mon jour. Le lieu indiqué est ton lieu. À chaque fois que je fais des publications pour dire que c'est dans tel coin, c'est une manière de dire que c'est ton lieu qui est là. Toi, tu es qui de spécial pour que moi, je t'envoie une lettre pour dire, lui là, tu représentes quoi sur les 7 milliards d'habitants? Est-ce que ton âme est plus importante que l'âme d'un nouveau-né qui vient de naître? Tu n'es rien, tu es un voleur. Ta présence même là est une hantise pour l'église. Tu es un méchant type. Alléluia. Alors je vous attends publiquement. Question-réponse. S'il vous plaît, écoutez la soeur. J'ai cru entendre lorsque le monsieur parlait que Dieu a dit, Dieu n'aime pas tout le monde. Il a dit que j'ai entendu. Et automatiquement, ça m'a interpellé. J'aimerais qu'il m'explique dans quelle parole biblique est située que Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que la parole de Dieu dit, c'est que je connais, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde soit sauvé. Ok. Là, si quelqu'un n'aime pas quelqu'un, pourquoi il a donné son Fils pour que tout le monde soit sauvé? Ok. Donc je suppose que Dieu aime tout le monde, pourquoi il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croiront soient sauvés. Ok. Donc j'aimerais qu'il m'explique quel passage a dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Ok, restez là. Ne vous fâchez pas. Ok, écoutez-moi maintenant. On ne peut pas se tenir devant une assemblée pareille, remplie d'intellectuels, de responsables et de sages, et tenir une déclaration sans toutefois avoir des preuves et des arguments solides. Nous ne prenons pas un verset biblique pour faire commentaire. Mais tout ce que nous disons est identifié par un passage de l'Écriture de façon brute. Dans la déclaration que vous avez tenue tout à l'heure, il n'a pas été dit que Dieu a tant aimé tout le monde. Depuis là déjà, vous devez commencer à réfléchir. Quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Si c'était tout le monde, on était mort. J'arrive. Si c'était écrit, Dieu a tant aimé tout le monde, on était foutu. Mais, Jean 3,16. Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de là, on constate qu'il y a des gens qui ne croient pas. On constate aussi qu'il y a des gens qui croient. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, pas tout le monde. Mais regardez un passage de la Bible. Jean 17, 9. Jean 17, le verset 9. C'est pour eux que je prie. Écoutez Jésus. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. Jésus dit quoi? Je ne prie pas pour le monde. Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde. Vous voyez, quand on avance là, Jésus commence à changer les choses. J'arrive. Quand on avance sur le Seigneur Jésus-Christ, commence à changer les choses vis-à-vis de ce que pensent les religieux. Parce que ce que lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les religieux qui ont mélangé tout, qui ont confondu tout et qui ont semé aujourd'hui la confusion. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Vous voyez? Donc il y a les gens qui sont à lui et il y a des gens qui ne sont pas à lui. On va écouter Dieu lui-même de sa propre bouche qui dit, j'ai aimé lui là et puis je n'aime pas lui là. On va voir ça. On va lire le passage, si tu permets. Oui. Malachie 1, 2. Malachie chapitre 1, le verset 2, pour ne même pas discuter même. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Dit l'Éternel. Et vous dites. En quoi nous as-tu aimé? En quoi est-ce que tu nous as aimés? Ésaü. N'est-il pas le frère de Jacob? N'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Dieu dit qu'il a aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le bon Dieu. L'éternel notre Dieu
J'ai dû reculer. Naoum, Naoum. Dieu a tant aimé le monde. Quand on dit le monde, ça veut dire que c'est un seul monde, il n'y a pas plusieurs mondes. Non, je vais vous montrer qu'il y a deux mondes. Il a tant aimé le monde. Je vais vous montrer qu'il y a deux mondes. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais quand vous dites que Dieu n'aime pas tout le monde, c'est déjà faux. Il n'a pas dit tout le monde parce qu'il y a un seul monde. C'est tout le monde entier. Non, c'est vous qui dites tout le monde. Maintenant, quand vous dites que Dieu n'a pas aimé tant, Dieu n'a pas aimé si, c'est dangereux. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Dieu aime tout le monde entier. Mais entre vous, entre toi et puis la Bible, on doit écouter qui? C'est que vous faites, c'est dangereux. Non, faut me laisser. Entre toi et la Bible, on doit écouter qui? Il faut écouter la Bible. Reprenons le passage. Reprenons le passage. Ah Dieu! Malachie 1:2. Oui, Je vous ai aimé, je vous aime, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Et vous dites, S'il vous plaît, si quelqu'un dans la foule a un passage qui dit que Dieu aime tout le monde, qu'il vienne avec le passage. S'il vous plaît. Mais venez pilonner Satan aujourd'hui. Venez tailler Satan. On va pilonner. Venez pilonner maintenant. On vous blague dans les communautés, vous pensez que vous êtes des croyants. Voici la Bible. C'est vous qui savez que vous qui le pilonnez chaque dimanche? Oui. je vous ai aimé, dit l'Éternel. Alléluia. Je vous aime, dit l'Éternel. Et vous dites, En quoi nous as-tu aimé? En quoi nous as-tu aimé? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Moi, je ne sais pas pourquoi ce que la Bible dit là. Vous ne voulez pas accepter ça. C'est Dieu qui parle, mais c'est les hommes qui parlent. Reprenons. Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Oui. Dit l'Éternel. Il est fort. Dis qui? Dit l'Éternel. C'est le nom de lui qui parle là. C'est lui qu'on parle là. C'est même pas camarade de quelqu'un même. C'est le vieux père lui-même. Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. l'Éternel a aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esaü. L'Éternel a eu de la haine pour Esaü. Ça là, c'est pas moi qui ai écrit ça. Oh, sur ce base, sur les critères que Dieu a choisis pour aimer Jacob et haïr Esaü, tout le monde ici sera scandalisé. Le problème entre vous et nous là, c'est que nous, on aime vous ramener dans ce que la Bible dit. Oh, vous aimez écouter, suivre ce que vos pasteurs racontent. C'est ça la différence. Alors, regardons sur quoi Dieu se base pour aimer Jacob et pour avoir de la haine pour Esaü. Romains chapitre 9. Romains 9, 10 à 23. Écoutons attentivement ce passage sans passion, sans émotion. Et de plus, C'est pourquoi la dernière fois, quand nous on a dit que la polygamie est une bonne chose, il y a un groupe de païens là qui se disent pasteur qui dit oh, lui là c'est un musulman masqué. On dit mais pourquoi vous dites que je suis musulman masqué? Et non, la polygamie ce sont les musulmans qui prêchent ça. Mais c'est pas vrai. Entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui a existé premièrement? La Bible a existé bien avant le Coran. Mais c'est parce que les pasteurs dans les églises qui prêchent là n'ont jamais eu le courage. Ou du moins, Dieu ne les a pas envoyés, c'est pourquoi ils ne disent pas la vérité. Alors, comme ceux qui parlent de là de l'islam, ils sont en avance sur ça. D'autres pensent que c'est moi qui copie sur le Coran. Non, mais c'est le Coran qui copie sur la Bible. Parce que Jésus est venu des années et des siècles avant que Mohamed ne vienne. La polygamie est une bonne chose. Il y a plein de femmes ici qui couchent, que les gens couchent dans le noir. Et elles pleurent, elles souffrent. Et elles ne peuvent pas être reconnues à la maison comme une dame. Vous êtes là comme Pino Sekou. C'est-à-dire si le Pino n'a pas crevé, vous ne vous reconnaîtrez pas. Alléluia. S'il vous plaît les gars, regardez bien. On dit seulement en Côte d'Ivoire, il y a 2 entreprises. On dit il y a 2 entreprises et il y a 6 personnes qui sont appelées à travailler. Et il y a un groupe qui dit chaque entreprise doit recruter uniquement qu'un employé. Et un autre groupe qui est en train de militer pour dire chaque entreprise doit recruter 3 employés. Entre ces 2 groupes-là, qui travaillent pour le bien-être du peuple?
Je reprends encore. Il y a 2 entreprises dans un pays. Et il y a 6 personnes comme population. Et il y a un groupe qui est en train de voter des lois pour dire, sensibiliser partout pour dire que chaque entreprise a droit de recruter un seul employé. Et il y a un autre groupe qui est en train de faire des mobilisations pour dire que chaque entreprise a le droit de recruter 3 employés. Ou bien autant d'employés qu'il veut. Entre ces 2 groupes qui font campagne là, qui est en train d'aider la population? C'est le deuxième. Actuellement là, quand un garçon naît, il y a 4 femmes qui naissent. Et sur les 7 milliards et demi de personnes sur la terre, il y a seulement que 2 milliards de garçons. Et il y a 4 femmes qui sont au chômage. On demande à chaque homme d'avoir une femme. Bon, dans une telle situation-là, vous êtes sûr que les frustrations vont prendre fin? Moi, je suis en train de travailler pour t'aider. Et c'est toi qui n'es pas encore dans le foyer là, qu'on cache dans le noir pour manger là. C'est toi qui me combats. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas le bien. Alléluia. En plus, oui, prenez son nom. S'il vous plaît, le temps avance. En plus, ce que j'ai dit est public. J'ai vu un misérable là qui se dit homme de Dieu, qui dit que la Bible a dit sa femme adjectif possessif, singulier, que moi je suis raté à l'école primaire. Je ne vais pas répondre. Mais le jour, il va prendre son courage après le corps pour descendre, pour débarquer là où j'évangélise là. C'est ce jour-là que je vais lui répondre. Mais pour ceux qui veulent savoir ce qu'il en est vraiment sur la polygamie, vous pouvez poser vos questions. On va vous éclairer. Oui, frère, lis le passage maintenant. Romains 9, 10 à 23. Oui. Et de plus, il a fui ainsi de Rebecca. C'est Dieu lui-même qui a institué la polygamie. Et la nation d'Israël est fondée sur 12 tribus. Lesquelles 12 tribus ont été fondées à partir d'un homme qui s'appelle Jacob. Il avait 4 femmes. C'est avec ces 4 femmes qu'il a eu 12 fils. Et c'est avec ces 12 fils-là que les 12 nations d'Israël sont constituées. Si la polygamie est péché, voici le Seigneur Jésus-Christ qui sort de là-bas et il porte un titre honorifique. Lion de la tribu de Juda. Si la polygamie est péché, Jésus est rejeté dans un foyer polygame. Arrêtez de croire en Jésus. Moi, je ne sais pas où vous êtes quittés. Ceux-mêmes à qui Dieu a parlé là, ils vivent dans ça, ils sont nés dans ça, ils mangent dans ça. C'est vous qui êtes loin ici, là, l'Occident est venu vous embrouiller. Oh non, on peut avoir 2 femmes. Et quand vous sortez, vos femmes sont à la maison, vous verrouillez votre téléphone. Tu es sûr que c'est à cause de ton ami du quartier qui t'envoie un message à laquelle tu verrouilles ton téléphone. Espèce de lâche. Oui, frère. Et de plus. Et de plus. Il a fui ainsi de Rebecca. Il a fui ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Et qui n'eussent fait ni bien ni mal. Ils ne m'aiment pas. Regardez bien. À ceux qui disent que Dieu aime tout le monde. Comme si c'était eux qui ont aidé Dieu à créer le monde. Alors, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Et qui n'eussent fait ni bien. Écoutez ce passage. Les enfants ne même pas encore fait le bien. Ni mal. Afin que les desseins de l'action de Dieu subsistent. Ils ne sont même pas encore nés, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien fait de bon. Dieu a déjà fait son choix. Ça dépend des œuvres. Ça ne dépend pas des œuvres. Par la seule volonté de celui qui appelle. Ça dépend de Dieu seul qui appelle. Il fit dire à Rebecca. Il fit dire à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Moi, Dieu, j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Ça là. Il n'est même pas encore né, mais Dieu dit qu'il aime lui là, et puis il a la haine de l'autre. Et Dieu va plus loin en gardant rancune. Lisons même. Voilà. Ne sois jamais rancunier. Le jour. Il dit quoi là même? Lis. Tu as fait quelque chose, tu ne veux pas qu'on te garde rancune. Lisons Naoum. Dieu garde rancune même aux gens. Je ne sais pas si vous connaissez Dieu. L'Éternel. Oui. Est un Dieu jaloux. L'Éternel. Non, non, laissez-la. Laissez-la. Ce que je suis en train de dire là, si vous êtes en train de comprendre déjà, c'est bon. Parce qu'il n'est pas obligé, que tout le monde soit sauvé. Naoum 1, 2 à 3. Alors si il y a des gens qui ont compris, alléluia, à partir de sa question qu'elle a posée, s'il y a des gens qui sont en train de comprendre quelque chose de bon, bénissons le Seigneur. Elle a été simplement un instrument pour vous aider à comprendre.
Sinon, c'est pas obligé qu'elle-même soit d'accord. Oui, frère. Naoum 1. Oui. 2 à 3. 2 à 3. L'Éternel L'Éternel est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Dieu se venge. L'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Plein de fureur. L'Éternel L'Éternel se venge de ses adversaires. Vas-y. Il garde rancune. Il fait quoi? Il garde rancune. Est-ce que vos pasteurs ont une fois lu ce passage? Tout ce qui c'est là. Tu vas te marier. Ton sorcier va mourir. Plaisantin, toi, moi, tu es sorcier. Hey. Bon, chaque année, vous dites son sorcier va mourir. Sorcier va mourir en quelle année? Les gens sont tellement... Vous n'êtes pas moutons, mais ils sont tellement des cabris. Parce que mouton là a obéi à la voix de Dieu. Mais les gens sont des boucs. Ils s'entêtent. L'année passée, il a dit que ton sorcier devait mourir. Toi-même, tu es convaincu qu'aucun sorcier n'est mort. Cette année encore, il te dit encore que ton sorcier va mourir. Tu es tellement bête, tu vas courir encore pour aller là-bas pour qu'il t'escroque. Allez-y, tu es sorcier. Allez-y, tu es sorcier. Lui, il a qu'un pouvoir de tuer sorcier. Si le bon Dieu lui me garde Satan en vie, c'est sorcier, toi tu vas tuer. Un bâtard spirituel comme ça. Alléluia. Gloire. Nous sommes là pour imposer le véritable rythme de la croyance. Le vrai rythme d'adoration et de croyance. Nous ferons en sorte par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre, nous ferons en sorte que dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, les pasteurs soient obligés de prêcher la vérité. Parce que ce sont des gens qui sont des individus qui font du faux et usage de faux. Ce sont des voleurs qui se font passer pour des pasteurs. Vous n'êtes pas des pasteurs. Il y a un qui s'assoit quelque part en Amérique là-bas et dit levez-vous pour combattre Jésus et son groupe. Toi-même là, viens me voir. Viens me voir. Et il dit on n'est pas d'accord sur telle chose, c'est pas grave, mais on n'a qu'à se lever pour l'empêcher, pour mettre fin à ce qu'il fait. Il faut venir. Quand toi-même tu vas arriver là où je suis là, quand tu vas arriver là où je suis là, tu comprendras que tu as parlé simplement comme un pur et simple plaisantin. Toi-même tu te calmes pour dire aux gens, allez-y là, allons-y. Mais viens, sois le premier d'abord. Viens. Quand tu vas me croiser publiquement là, tu comprendras pourquoi ils sont ici et puis ils ne parlent pas. Alléluia. Quand tu es arrêté et puis tu regardes aussi Damien là. Alléluia. Quand tu es arrêté comme ça et puis tu regardes aussi Damien là, tu vois assez de coups. Mais quand tu t'assois là, ton périmètre optique se rétrécit. Or, quand moi, où nous sommes là, ils arrivent là. Dieu qui est Dieu fait en sorte que leur périmètre optique se brûle. Ils vont manger la poussière. Toi, il faut venir d'abord. Et non, lève-nous, on va arrêter. Je dis, oh, toi, tu veux m'arrêter? Tu penses que le gouvernement ivoirien, c'est ta famille? Ou bien ce sont tes beaux-parents qui gèrent le pays là? La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Et chacun est libre d'exprimer ses pensées, d'exprimer sa croyance. Nous ne sommes pas des djihadistes. Nous nous sommes mis à la disposition de l'État. Nous nous sommes présentés en tant qu'une assemblée des saints reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous croyez que ce qu'on fait n'est pas vrai, au lieu de dire à l'État de nous arrêter là, vous-même qui êtes pasteur là, venez publiquement pour nous confondre et prouver que nous sommes des menteurs. En le faisant là, l'État lui-même va dire, ah, ceux-là, les gens ont prouvé qu'ils ne sont pas dans le vrai, mais quand même ils continuent, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais vous vous cachez derrière pour envoyer une convocation, vous cachez pour dire, vous avez autorisation, on a tout agrément la main pour être en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on prêche là, viens. Viens. Tu penses que c'est ton église où tu vas te mettre à chaque mentir, finir de mentir aux gens, et puis les gens vont applaudir, faites 10 000 offrandes. Quand tu vas venir ici là, tu vas oublier cette affaire de 10 000 offrandes. Espèce de cancrelat spirituel. Venez me voir. Venez me voir, on est là pour vous laver la tête. Vous êtes là mentir aux gens, pasteur, il y a pasteur, il y a pasteur. Vous êtes quel pasteur? Vous êtes des menteurs, vous êtes là détruire le foyer. Il y a la dernière fois, il est parti avec sa femme dans une communauté là. Le pasteur demande maintenant, ils n'ont qu'à vivre la chasteté. Des gens qui se sont connus il y a quelque chose de 5 ans, comme ils viennent d'arriver dans son église, dans sa communauté, ils n'ont qu'à vivre la chasteté. Dans ça, le frère a commencé à vivre dans une affaire de frapper à Ouko. Il a eu des... Mais oui! Il va faire quoi? Il n'y a pas de femme.
À force de frapper, il va vouloir déterrer tout la main d'après Didi Gota. Hein? Comment quelqu'un avec sa femme, ils étaient en couple? Parce qu'ils sont venus dans ton église, tu dis non, maintenant, ils n'ont qu'à se séparer. Tu les sépares pourquoi? Non, ils n'ont qu'à vivre jusqu'à ce qu'ils se marient. Mais mariage pour toi là, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Les gens ne savent pas. Le mariage là, c'est le oui entre un homme et une femme qui est soldé par le rapport sexuel. C'est ça le mariage. Celui qui n'est pas d'accord, si toi-même tu n'as pas assez d'arguments, appelle ton pasteur, je suis là. Alléluia. Ne riez pas. Appelle ton pasteur, c'est lui qui te ment, non? Il n'a qu'à venir ici. Je suis le seul pasteur qui met mon ministère, un pasteur qui met son ministère en jeu publiquement. C'est ma crédibilité qui est jouée. Vos pasteurs se cachent, ils vous mentent. Pourquoi ils ne sortent pas? C'est vous qui ne savez pas? Vous liez Satan chaque jour, vous ne réfléchissez même pas qui le délie et puis il travaille. Qui le délie et puis il travaille. On vous blague, vous avez ceux qui vous mentent. C'est le propre de l'être humain. Appelez ce pasteur, ils savent qu'on est venu sinon. Ils n'ont qu'à venir. Un seul pasteur n'a qu'à venir. Il est sur nos pieds, Satan est sur nos pieds. Il a vu un là, il se promettra avec, vient de port dans l'assemblée. Mais tout cela, c'est pour dire quoi? Il y a un autre, il met sa femme là, il met une femme là et puis il dit, voici la position qu'il faut prendre pour donner plaisir à sa femme au lit. C'est à quoi de ça Jésus t'a envoyé? Il ne sait pas pourquoi. Et puis il y a des gens qui suivent un tel individu. Mais suivez-les. C'est bien. C'est bien. Il y a un là, il met l'eau dans sa bouche, il loue la bouche de la femme du monsieur, et puis vers le second. Il a arrêté là jusqu'à lui, il a battu. Tu n'as pas dit tu es tonton. Un maudit qu'on va cracher dans la bouche de ta femme. Reste là. C'est bien. Vous n'avez rien vu encore. Quand on vous dit la vérité, on dit oh, c'est là, il parle contre tout le monde. Mais on ne parle pas contre tout le monde, on parle contre ce qui est faux. Alléluia. Amen. Oui, terminons le passage. L'Éternel. Non, on a fini déjà. L'Éternel garde rancune, on a fini. Quoi que les enfants ne puissent pas en connaître. Quoi que les enfants ne puissent pas en connaître. Et qu'ils disent pas ni bien ni mal. Oui. Afin que le dessein de l'action de Dieu. C'est le choix de Dieu seul. Subsista. Cela ne dépend pas des œuvres. Par la seule volonté de celui qui appelle. C'est Dieu qui décide. Il fit dire à Rebecca. Dieu dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti, c'est-à-dire le grand frère sera le boy serviteur de son petit frère. C'est là qu'il est écrit. C'est là qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. C'est Dieu qui a dit ça. Que dirons-nous donc? Esaü ne fait pas partie du monde aussi. Dieu n'aime pas tout le monde, c'est même pas écrit dans la Bible. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, c'est quel monde? Comme les gens ne savent pas de quel monde il s'agit, nous on va leur dire ça. Lisons le passage qui parle de ce monde que Dieu a aimé. Alléluia. Amen. Jean 17, 14. Écoutez bien. Je leur ai donné ta parole. Cette année, c'est ton année. Toi, chaque année est ton année, ta situation ne change pas. Tu ne peux pas dire à ces pasteurs-là d'arrêter de jouer avec ton esprit. Chaque année est ton année. Décembre arrive à quoi? Tu vas dire que c'est ton année qui est 2020 là. Ton année de mariage là, c'est 2020. Ton année de mariage là, c'est 2000. Faut pas faire sérieux avec le frère avec qui tu marches au quartier. Faut écouter ce bâtard là chaque dimanche. Jean 17, 9 à 14. Comment quelqu'un va là, il va dans ta communauté avec sa femme, puis tu dis, Dieu me dit que c'est pas sa femme qui est là. Gifle-le. Moi, tu vas me voir avec ma femme, puis tu as dit que c'est pas ta femme. Tu étais là quand je souffrais pour la prendre. Dieu me dit que c'est pas ta côte. Dieu me dit que c'est pas ta côte. Dieu me dit que c'est pas ta côte. Et quand ils vont se séparer là, c'est pour aller assenter les filles, aller faire curetage, avortement, curetage. Elles sont là dans les communautés pour servir ces faux types là. Vous allez mourir dans ça. Maintenant, j'attends l'homme de ma vie. Lui qui te cherche au quartier là, tu ne veux pas l'écouter. L'homme de ma vie. Toi, tu connais l'homme de ta vie. Alléluia. Ça me fait très mal. Parce que cette semaine, s'il vous plaît. Cette semaine, ça me fait très mal parce que cette semaine, il y a plus de 3 soeurs qui m'ont appelé.
Elles ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire qui m'appellent pour dire que le pasteur les a séparés avec leur mari. Et une fois que le prophétie dit que Dieu dit que ton homme se trouve dans tel coin, toi tu es en train de souffrir au quartier ici. Une prophétie à l'église dit que ton mari se trouve à Washington. Vous n'aimez pas souffrir. Tu ne veux pas galérer avec lui et qu'elle est là. Vous allez faire votre vie tranquillement. C'est prophétie qui va amener ton mari en Amérique pour l'envoyer. C'est à cause de ça que tu ne respectes pas ton petit copain. Au lieu de l'aider pour aller voir tes parents, il va te doter. Tu dis non, prophétie a dit à l'église. La prophétie a sonné. Et ça les rend orgueilleuses. Et elle est là maintenant. Quand elle se couche chaque soir, elle se voit déjà dans une chambre en Amérique. Dans la piscine, en train de manger pizza. Il faut rester là. Alléluia. Par rapport à la qualité du message que tu distribues à travers le monde, ton peuple, au niveau de Marcory cet après-midi, a trouvé nécessaire de te manifester son soutien. Et ce soutien, il n'est pas que symbolique. C'est une manne d'argent que le peuple de Dieu vient te mettre à la disposition de la communauté à travers le message que tu distribues. Qu'il te plaise maintenant de recevoir ce don, afin que tu en fasses ce qu'il convient d'en faire. Ouais. Salut. Ok. Je crois que c'est d'un cœur pur, sans contrainte aucune, que vous avez fait cela. Et je ne vous ai rien vendu pour avoir ce que vous avez donné. Mais c'est juste votre façon à vous de soutenir la lutte pour l'avancement de la vérité de Dieu. Amen. Pour cela, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retenez une chose, vous n'êtes pas en train de collecter les fonds comme ça pour payer votre transport pour le paradis. Mais l'acte que vous avez posé attirera certainement et déjà à manifester quelque chose de fort dans votre vie en termes de bénédiction sur terre. Ça ne va nulle part, outre que notre vie sur la terre des hommes. Mais pour que vous héritez le droit de séjour dans le royaume divin et éternel, il faut que vous croyez en ce message pour vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous passons à la question du frère. Tiens. Bonsoir d'abord. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Bien avant que vous n'arriviez, il y avait votre frère aussi qui était là. Il y avait un autre qui prêchait là. Il y a l'un de vos frères qui prêchait. Ils nous ont demandé des questions. Et il y a quelqu'un qui est arrivé qui a demandé comme ça, qui est Dieu? Et il a répondu en ces termes en disant que Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc ça va. Je ne pratique pas trop la religion, mais j'ai une petite pratique où je lis la Bible. Et donc j'ai pris quelques passages, comme la technologie a évolué, j'ai pris quelques passages aussi dans la technologie pour demander qui est Dieu. Voilà, donc bon, je ne sais pas, comme je n'ai pas de Bible sur mon que vos frères ont des Bibles. Je ne sais pas si je peux donner les versets là pour qu'ils lisent, pour que vous puissiez, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le don de discernement. Voilà, il y a l'écriture et il y a le discernement. Pour que vous puissiez m'expliquer ce que ça veut dire véritablement, si c'est possible. Jean 20, verset 17, Matthieu 27, verset 46 et Jean 5, verset 20. Jean 20, 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Deuxième. Deuxième, Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean 5, verset 20. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Je voudrais encore dire, quand il dit que Jésus-Christ est Dieu, donc de celui dont Jésus parlait, en disant au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de celui que Jésus parlait encore, en disant à l'autre, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est de quel Père il parlait? Merci frère. C'est de cette façon-là que nous voulons des échanges. De façon franche, responsable et respectable. Tes questions que tu as posées, je crois qu'elle n'a pas besoin de commentaires d'homme, puisque c'est Jésus lui-même qui a parlé. Mais dans la première déclaration, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Et deuxième déclaration, il est décrit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, dans la première citation que tu as donnée, ça laisse entrevoir que le Père est ailleurs et que lui, il est à part et il va aller maintenant rejoindre son Père. C'est ce que ça laisse entrevoir. Mais dans la deuxième citation, il emploie le verbe abandonner. Or, on ne peut abandonner que ce qu'on avait auparavant. Où tu es là, si ce matin, tu es avec un enfant pour dire je m'en vais au marché, ou bien je m'en vais au service, l'action de le quitter pour aller au service là, c'est ça qui est abandonné. N'est-ce pas? Si on dit lui, il a abandonné la cigarette, c'est qu'auparavant, il fumait la cigarette. Si on dit qu'il a abandonné la boisson, il a abandonné telle chose, c'est que la chose était auparavant en sa possession. Je dis qu'il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse entrevoir ouvertement, car à l'instant T, le père est en train de laisser son fils pour partir quelque part. En effet, dans Jean chapitre 5, qui dit encore, pourquoi vous êtes quitté à la page? Jean 5, 20. Oui. Car le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il a fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci. Ok. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Comme ce que je viens de dire là n'est pas convaincant et ne peut pas convaincre, on va demander à Jésus lui-même. Ton Père de qui tu parles là, c'est qui au juste? C'est bon, non? Voilà, on va écouter Jésus. Jean 14. Jean 14, 6 à 9. Oui, Jésus dit. Je n'ai pas contesté ce que tu as dit. Je n'ai pas dit que tu as mal parlé ou bien tu as menti. Non, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Ça laisse entrevoir que son père est quelque part, ou le père avec lui le laisse pour partir, ou encore il y a quelque chose. Mais les disciples aussi ont été préoccupés comme toi de cette affaire-là. Regarde la question qu'il pose. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Regarde. Or, dans ce qu'il disait à la dame, je ne suis pas encore allé vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Aller et puis venir, est-ce que c'est le même verbe de sens? C'est français, c'est pas spiritualité. Hein. Entre le verbe venir et le verbe aller, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Où tu es là, si tu veux qu'il me trouve là où tu te trouves, le verbe que tu vas utiliser, c'est quoi? C'est pour qu'on s'entende qu'il pose ces questions terre à terre. C'est venir. Maintenant, si le frère qui est avec toi en costume noir, si tu veux qu'il se trouve là où je suis, c'est quel verbe tu vas employer? Voilà, c'est le verbe aller. Oh, Jésus ici, nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va au Père pour se dissocier de son Père. Mais il dit nul là. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le Père ne peut pas être quelque part. Mais la suite de son discours, de son allocution va nous aider. Si vous me connaissiez. Le problème des gens, c'est qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi. Quand il dit mon Père, là, vous le connaîtriez aussi. Et dès maintenant. Il va couper court. Il dit dès maintenant. Vous le connaissez. Vous le remplacez ici, Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez. Et l'apostrophe remplace toujours Père. Donc l'action de voir ici, c'est Père qui est présenté. Écoutons la suite maintenant. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez. Oui.
Et vous l'avez vu. Quand il a dit ça, il y a un disciple que ça a sonné sur son esprit. Philippe lui dit, La même réaction que l'auditeur a eue, il y a un disciple qui a eu ça. Il dit, attention, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. c'est pas la même chose que toi, on demande là. Voici, quelqu'un a posé cette question déjà avant nous. Montre-nous le Père. Moi, parce que Jésus a embrouillé beaucoup d'hommes sur cette affaire. Mon père et moi, mon père et moi. Il y a un disciple qui a été clair et très direct. Seigneur, 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 montre-nous le Père. montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Est-ce que ce disciple-là ne connaissait pas Jésus? Il connaissait Jésus. Maintenant, il demande à Jésus maintenant de montrer son Père dont il parle depuis là. Montre-nous ton Père, cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Père dont tu parles, montre-le nous aujourd'hui et cela nous suffit. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, il y a si longtemps il y a si longtemps, que je suis avec vous. le et l'apostrophe est remplacé maintenant par je. Première personne de singulier, pronom personnel. Il dit, je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Philippe, lui, connaît Jésus, il n'a pas de problème avec ça. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais c'est toi, Jésus, qui évoque toujours la thèse de Père, Père. C'est Père, nous veut voir. Maintenant, il recentre tout sur lui. Comme il venait de dire, nous ne vient au Père. Sans passer par moi, ils n'ont pas compris. Il va être clair maintenant. Le Père n'est pas ailleurs. Il y a si longtemps Que je suis avec vous. que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu, a vu le Père. en réalité, l'esprit où tu es là, actuellement, là, tu es doublé de nature. Il y a ton corps physique que nous voyons et il y a ton esprit qui est en toi. Tu comprends un peu? Maintenant, entre la dimension physique qu'on voit et la dimension invisible, spirituelle qui est en toi, qu'est-ce qui te conduit? C'est quelle partie qui prend les décisions pour conduire ta vie? C'est l'esprit. C'est juste, tu as bien répondu. Cela montre que l'esprit est plus vieux que le corps physique qui est là. Ton esprit est plus vieux que ton corps. Jésus aussi, étant le grand Dieu de tout l'univers, avant de venir sur terre, là, il était d'abord esprit. Amen. Maintenant, comme il doit donner le sang pur pour sauver son peuple de ses péchés, il se sent dans l'obligation de se faire un corps. C'est quoi la Bible dit? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa puissance cosmique. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris une forme diminutive. Il s'est diminué en prenant une forme d'un être humain. En réalité, Jésus n'est pas un être humain parfait. Il est doublement homme et il est aussi Dieu. C'est ton côté humain qu'on voit là, qui est Jésus, qui est humain devant nous. Mais le Christ, c'est le côté spirituel, l'entité divine qui transcendait le corps. C'est de Christ que Jésus parlait. C'est Jésus maintenant qui dit aux gens, depuis longtemps le Christ est avec vous et tu ne l'as pas encore connu. Amen. Si moi je vous demandais de me montrer votre esprit, est-ce que vous pouvez le faire? Or c'est ça que les disciples demandaient au Seigneur. Il ne peut pas montrer son esprit. Tu ne peux pas montrer ton âme à quelqu'un. C'est ton corps physique qu'on voit. Alors, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Hein? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas Que je suis dans le Père. Il est dans le... Donc il devient une enveloppe dans laquelle habite le Père. Et que le Père. Et le Père aussi est une enveloppe dans laquelle lui aussi est en moi. Bon, il faut chercher encore loin. On ne voit pas quelqu'un d'autre. Tu dis, il est en toi, toi tu es en lui. On ne le voit pas, mais c'est toi qu'on voit. En d'autres termes, c'est lui-même qui est le grand Dieu des cieux descendu en terre. Alors, la parole que je vous dis. Alors que c'est Jésus qui est en train d'entretenir les disciples, il dit encore les paroles même là. La parole que je vous dis. Ce que vous entendez actuellement de ma bouche là. Je ne la dis pas de moi-même. Ce n'est pas moi qui parle. Mais le Père qui demeure en moi. Le Père n'est pas au ciel. Voilà. C'est comme ça que Jésus parle. Pour égarer ceux qui sont nés pour aller en enfer. Mais comme toi, peut-être que tu es né pour connaître la vérité, il te permet cet après-midi pour découvrir cette version des faits. Sinon les autres là, ils vont toujours penser que le Père est au ciel. Le Père est au ciel. Le Père est au ciel. Oui. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Il y a d'autres qui disent que le Père est au ciel. Or lui il dit que son Père demeure. Le Père qui demeure en moi. Complément circonstancié de lieu. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Il y a les gens qui veulent localiser Dieu au ciel. Oh Jésus le localise en lui-même. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. C'est lui. Qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres. Vous comprenez, frère? C'est aussi simple. Mais comme Dieu parle
pour ne pas que tout le monde comprenne, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, qu'ils n'aiment pas tout le monde, il faut des raisons valables pour que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés. Deuxième exemple encore. Deuxième exemple encore, oui. Jean 8, 24. Écoutez bien. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Il ne dit pas si vous ne croyez pas à moi, mais il dit si vous ne croyez pas. Ce que je suis. Ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Il est qui alors? Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Les Juifs aussi disent, mais il est qui? Jésus leur a répondu. Jésus leur a répondu. Ce que je vous dis dès le commencement. Ils ont pris le livre de la Torah pour fouiller dans le commencement. Commencement, Genèse chapitre 1. Au commencement. Dès le commencement, il dit ce que il n'a pas dit Dieu vous dit, hein, mais il dit ce que je vous dis dès le commencement. Il parle comme ça pour mettre en vigueur sa divinité. Mais les gens ne comprennent pas. Ce que je vous dis dès le commencement. Oui. Au commencement. Au commencement. Dieu créa. Dieu créa. Les cieux et la terre. Lui il dit que les gens doivent retenir qu'au commencement, c'est lui, Jésus, qui a créé les cieux et la terre. Or, quand il regarde, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lui dit que c'est lui qui a dit ça dès le commencement. C'est ça là, les Juifs ne veulent pas supporter là. Alors les Juifs lui répondit. Vraiment. N'avons-nous pas raison de dire. N'avons-nous pas raison de dire. Que tu es un samaritain. Que tu es un païen. Et que tu es un démon. Voilà. Donc quand il met en vigueur sa divinité, eux le voient en démon. C'est pourquoi ils l'ont traité de démon. Sinon, c'est pas parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu qu'on dit qu'il est démon. Mais dans ce qu'il vient de dire là, lui, il revendique le droit de paternité sur toute la création. Dans la Genèse. On regarde là-bas, c'est Dieu qui a écrit. Lui, il dit que c'est lui. Continue encore. Et Jésus leur répliqua. Jésus leur répliqua. Je n'ai point de démon. Je n'ai point de démon. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Or, ce que les prophètes ont lu, ce que les Juifs détiennent dans les mains, c'est la parole de Dieu. Lui dit sa parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne dit pas si quelqu'un garde la parole de Dieu. Lui dit si quelqu'un garde ma parole. Donc il s'attribue cette parole. Il revendique le droit de paternité sur cette parole. Oui, frère. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit la Juif. Le Juif lui dit. Nous connaissons que tu es un démon. Au fur et à mesure que lui, il met en vigueur, il met en vogue, il met en exil, il étale sa divinité, plus il découvre que c'est le diable qui est là. Abraham est mort. Tu te prends pour qui? Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Tu veux pas dire. Donc, ce que les prophètes ont gardé là, ce n'était pas parole de Dieu. Mais es-tu plus grand? Tu veux dire que tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort. Ça veut dire que le sujet que Jésus traite là n'a rien à voir avec ce que vous et nous, on pense ici. Mais il était en train de traiter la problématique de ce qu'il est Dieu. C'est ça qu'il ne veut pas supporter. C'est sur ça qu'il y a débat ici. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un regarde ma parole, tu prétends être qui? Es-tu plus grand? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il répond, continue. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Abraham, votre père. Tu vois maintenant, il va parler maintenant, bébé. Depuis là, il cache, mais il va parler fa maintenant. Il dit, Abraham, votre père. Oh, tous les Juifs sont issus de la postérité d'Abraham, de laquelle aussi il est censé être issu. Laquelle postérité, bien sûr. Mais il dit, Abraham, votre père. Votre père, il s'exclut. Lui n'est pas descendant d'Abraham. Il dit, Abraham, votre père. A tressailli de joie. A tressailli de joie. C'est qu'il verra mon jour. Jésus dit qu'Abraham était content de ce qu'il devait le voir. Abraham m'a vu. Jésus dit qu'Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Abraham était content. On va voir qui Abraham a vu. Genèse 17, 1. Genèse chapitre 17, le verset 1, le verset 22 à 23. Amen. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaîtra, c'est se montrer, se faire voir devant un individu. Vous comprenez? Il a dit que l'Éternel, il y a des païens, des plaisantins qui se disent croyants de quelques communautés, je ne sais quoi, que personne jamais ne veut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Il y avait un verset qui dit qu'on peut voir Dieu. Ils sont des plaisantins
Voilà Dieu qui se fait apparaître ici. Amen. Oui, frère. L'Éternel L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face Marche devant ma face. et sois intègre. Sois intègre. Lorsque Dieu eut achevé de lui parler, achevé de parler à Abraham, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. ça veut dire qu'il était descendu, il a causé avec son poulain, il a causé avec son petit. C'est Jésus qui était descendu, il a causé avec Abraham, il a fini de causer avec lui et il s'est levé. Et c'est ça que Jésus rappelle aux Juifs pour dire qu'Abraham, votre père m'a vu. Après ça, il déjà de ce qu'il ferait mon jour. Il m'a vu. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Il était heureux. Il était très réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu vois comment ils raisonnent? Pour eux, Jésus est un homme qui vient de naître. Or, c'est Dieu, pour accomplir une action, a décidé de prendre un corps simplement. Amen. Oui, frère. Tu n'as pas encore 50 ans. Il rappelle tous ces exemples-là pour les aider à comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il prend un corps pour venir sur terre. Seulement cette fois-ci, il a suivi la procédure normale de la naissance et de la croissance d'un être humain parfait. Amen. Mais quand même, il leur rappelle tous ces exemples-là pour qu'ils ouvrent les yeux et comprennent que c'est lui le vieux. C'est ça. Mais ça là, ça les fatigue. Regardez encore les réactions. Les Juifs lui disent, Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Mais Jésus leur répondit. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oui. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Tu entends ce que Jésus dit? Oh, les gens lui attribuent 30 ans comme toi et moi. Ce qu'on pouvait penser en tant qu'être humain. Mais lui, il remonte ses origines, son existence même d'avant Abraham, qui est leur arrière-arrière-grand-père, leur aïeux. Oui, frère. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. On va voir qui est Jésus. Il dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Je suis. Exode 3. Exode 3, 13. Oui. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Mais. S'il me demande. S'il me demande là. Quel est son nom? Que leur dirai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis. Celui qui suis. C'est ainsi. Et il ajouta. C'est ainsi. C'est ainsi. Que tu répondras aux enfants d'Israël. Que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Il dit plus tard. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. m'a envoyé vers vous. Donc c'est le même type. Il leur rappelle tout cela pour ouvrir les yeux. Amen. Mais ils étaient toujours voilés. Comme tout le monde ne peut pas être sauvé, on ne peut pas forcer la chose. Sinon c'est le même type. Amen. Alléluia. Ça... Alléluia. La dimension fait appel à la dimension. Je connais et je parle des choses de Dieu de cette façon-là. Vous qui êtes dans le vrai, pourquoi est-ce que vous ne venez pas me confondre? Question. Soyez humbles, ralliez-vous à la Chine populaire. Ah. Oui. Oui, la servante de Dieu. Oui. Oui, la soeur dit avoir des préoccupations. Tout d'abord, je me demande ton ministère où je bénis. Oui. À cause de la polygamie. Ça fait les clairs. Écoutez-la. Qui légalise. Il y a certains pays qui légalisent l'inceste. L'inceste, ce sont les rapports entre père et fille. Il y avait bruit là. Oh. Les frères, faites en sorte qu'on a bien commencé, qu'on finisse bien. Il y a certains pays. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris le début de ce que vous avez dit. Elle dit qu'elle soutient le principe de la polygamie que vous défendez. Parce que dans certains pays, les gens légalisent l'inceste. Les gens légalisent l'inceste. L'inceste, ce sont
rapport entre parents proches. Et l'homosexualité. Et l'homosexualité en plus. Mais les gens condamnent plutôt la polygamie. Mais les gens condamnent plutôt la polygamie alors qu'ils sont des incestueux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu bénit votre ministère. Alors, elle fournit le vent de bénédiction à l'endroit du ministère du pasteur. Ce que je voudrais dire, c'est que Dieu ne condamne pas la polygamie. Alors, elle aussi, elle soutient que Dieu ne condamne pas la polygamie. Mais Dieu condamne plutôt la polyandrie. Mais Dieu condamne. La polyandrie, c'est le fait d'une femme d'avoir 2 ou 3 gars. Elle condamne cela. C'est une abomination. C'est une abomination. Ayuka. Pasteur, je vous bien merci. Elle vous revient maintenant. Le coup. Est-ce que Jésus est juif? Voilà sa question. Je vous pose, répondez-moi, pasteur. Elle souhaite une réponse. Jésus, le Seigneur dont nous parlons, il faut être honnête. Le fanatisme et l'exhibitionnisme mis de côté. Jésus, en tant qu'être humain d'origine juive, c'est pourquoi il a appelé lion de la tribu de Juda. Jésus est un hébreu. Mais pourquoi son nom est Jésus-Christ, qui est en français? Pourquoi le nom de Jésus-Christ est en français alors qu'il est hébreu? Il est hébreu. Si vous m'avez posé la question en hébreu et que votre allocution était en hébreu, je vous donnerai la réponse en hébreu. Alléluia. Si la soeur m'avait posé la question en hébreu, s'il vous plaît, si elle m'avait posé la question en hébreu, je lui aurais répondu aussi en hébreu. Mais comme elle m'a posé la question en français, c'est pourquoi je lui ai répondu en français. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la chose a commencé. C'est depuis même la croix. Regardez là-bas à la croix. Jean 19. Oui. Ponce Pilate fit une inscription. À la naissance de Moïse. Ponce Pilate fit une inscription. Il a fait une instruction. Oui. Qu'il plaça sur la croix. Qu'il plaça sur la croix. Et qui était ainsi conçu. Qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Roi des Juifs. Roi des Juifs. Yahoshua. Amuzori. Yomelech Hayehudim. Ça, c'était à la croix ce qui était écrit en hébreu. Oui. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Cette inscription était en hébreu. C'est pourquoi les Hébreux ont pu lire pour eux. Ensuite, en grec. Le grec est parlé jusqu'à cette heure. Même si Alexandre le Grand a été vaincu lâchement par les Romains après sa victoire, où il a été affaibli sur les Médo-Pestes. Et ils ont profité de façon lâche et illégale pour l'attaquer, pour prendre la tête de la gestion du monde. Mais quand même, jusque-là, le grec est toujours parlé. On ne dit pas Jésus-Christ ou bien Yahoshua Hamashiach en grec. C'est pas vrai. Oui. Cette inscription était en hébreu. Cette inscription était en hébreu. En grec. En grec. Et en latin. Le latin jusque-là est toujours parlé. Or, le latin, c'est la langue des colonisateurs, les Romains. Les Romains étant les colonisateurs des Juifs, ils ne peuvent pas s'hasarder à se soumettre aux colonisés pour parler leur langue. Pas question. On ne peut, en tant que peuple ivoirien ou bien nation ivoirienne, opposer nos lois, nos langues aux Français, alors que sont les colonisateurs. Le jour où nos chefs d'État décideront ça, on croit très bien qu'ils vont se retrouver dans une prison. Oui, frère. Alors, à tous ceux qui gèrent le pouvoir en Afrique, si vous voulez être en paix, traitez bien avec l'Occident. Maintenant, si vous voulez souffrir, comme nous autres dans ce qu'on fait, combattez-les.
Mais avant de les combattre, déjà, trouvez un trou, vous allez vous rentrer là-bas. Oui, frère. Exode 2:10. Oui. Quand il eut grandi. Quand l'enfant eut grandi. C'est bon, hein? Attendez. Donc, au temps de Jésus à la croix, déjà, cette histoire de son nom a été transcrite en 3 langues. Ce n'était pas seulement en hébreu. Regardez bien, en grec, en latin et en hébreu. Oui. Cette inscription était en hébreu. Cette inscription était en hébreu. En grec. Et en latin. Et en latin. Le latin est toujours parlé, le grec est parlé. Depuis 2006-2007, j'ai fait ce débat avec un groupe de dégradés qui sont quittés au plan spirituel. Ils sont dégradés spirituellement, je veux dire. Au Congo pour venir en Côte d'Ivoire ici. Il dit que on lui a posé une seule question. Et c'est ça qui vient là. Exode 10. Exode 10. Ils disent que les noms ne se traduisent pas. Nous, on a pris le temps durant des années pour traiter cas par cas tous ces sujets-là, tous ces facteurs avant de sortir. Et nous sortons avec les preuves en appui. Amen. Si nous sommes en erreur, c'est que la Bible elle-même n'est pas crédible. Oui. Quand l'enfant eut grandi. Quand Moïse eut grandi. Elle amenait la fille de Pharaon. Elle amenait l'enfant Moïse, puisqu'à la naissance de Moïse, il y a un décret pharaonique qui a été pris, ordonnant l'exécution de tous les garçons nouveau-nés qui naissaient. N'est-ce pas? Et c'est à cette époque-là que Moïse est né. Et le Seigneur a mis la crainte pour lui dans le cœur de cette femme-là. Elle a aimé l'enfant, elle a pitié de lui. Elle l'a mis dans une corbeille pour aller le déposer sur un lac dans le roseau là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a été récupérée par la fille de Pharaon qui a cherché une femme pour allaiter l'enfant et tomber sur sa propre mère. Et tout cela était le plan de Dieu pour allaiter l'enfant parce qu'il était en quelque sorte le libérateur envoyé par Dieu pour libérer les Juifs de la captivité pharaonique. Alors il a été élevé dans la cour royale de Pharaon. Quand l'enfant a été élevé et qu'il a grandi, le temps maintenant de lui attribuer un nom est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Elle lui donna. Elle lui donna. Le nom de Moïse. Non. Elle a envoyé. Quand tu lui vas grandir, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle a amené l'enfant à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle. Il fut pour elle. Comme un fils. Comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse. Ça, c'est la tradition française qui nous dit c'est Moïse. Moïse. On ne traduit pas les. Oh, c'est ça. C'est à partir de là que les gens de Yeshua Mashiach ont échoué. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas un Égyptien. C'est Dieu qui a donné, c'est une femme égyptienne qui a donné le nom à Moïse. Dans les textes égyptiens anciens, quand vous lisez bien, puisque quand le peuple partait en déportation au temps de Joseph, la langue qui était parlée par les Égyptiens était une langue sémantique qui était le ptolémaïque. C'est cette langue-là qu'ils parlaient. Lorsque Joseph était parti, là-bas, Jacob l'a rejoint avec les autres frères. Maintenant, c'est de cette langue-là que plus tard, arrêtez de faire bruit, s'il vous plaît, les gars. J'ai dit la langue sémantique parlait au temps de Joseph par les Égyptiens était le ptolémaïque. Ce n'était pas l'Égyptien actuel. L'arabe qui parle, c'est pas ça. Donc c'était dans cette langue-là qu'elle lui a attribué le nom, qui d'après l'histoire, les noms des textes anciens, c'est Mose. Mose. C'est Mose qu'elle a donné à l'enfant. Mose qui signifie l'enfant tiré des eaux. Puisqu'elle a donné le nom, mais quand même, c'est une Égyptienne. Et puis, Moïse et ses parents, ils sont esclaves chez eux. Vous n'allez pas me dire que les Égyptiens parlaient à cette époque-là la langue des Hébreux. Non. C'est un des ouvriers traités en brousse là-bas. Des manœuvres. Qui va s'occuper d'eux-mêmes pour parler la langue? Alors, c'est dans sa langue égyptienne qu'elle a donné ce nom à l'enfant qui s'appelle, à notre temps là, d'après les traditions, Moïse. Mais quand Dieu a récupéré cet enfant, quand il devait lui parler dans le buisson Adam, Dieu n'a pas dit Mose, hein? Il a dit Moshe. Moshe, c'est en hébreu. Ce n'était pas un hébreu qui lui avait donné ce nom. Donc Dieu fut le premier à traduire le nom de quelqu'un. Très bien. Si vous suivez très bien ce qu'on est en train de dire, il n'y aura pas de parole entre nous. Moi, j'ai lu André Chouraki. Puisque ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, c'est avec cette doctrine, la version biblique dont il parle, c'est André Chouraki. Quand moi, j'ai acheté André Chouraki, j'ai vu que lui aussi, il n'est pas honnête. C'est un raciste. Même si lui, il est hébreu, et qu'il est né en Égypte, il a grandi là-bas,
et qui doit traduire les choses avec les noms, avec les textes originaux, il doit être honnête pour traduire, laisser le nom de Moïse à l'état originel tel que ça a été écrit et donné par les Égyptiens. Il devait laisser Mose. Mais quand il met Moshe, ça veut dire que vous-même vous avez lu André Chouraki avec le fanatisme zaïrois, mais vous n'avez pas pris le temps de lire ça avec le discernement par le Saint-Esprit. Nous, c'est la différence entre nous. On n'a pas de problème de version ni de croyance avec qui que ce soit. Mais nous voulons que les gens respectent ce qui est écrit. Alors, quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle. L'enfant fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Ça dit c'est un nom traditionnel. Or, les noms traditionnels sont des noms évocateurs qui ont un sens, une signification. Chez nous, par exemple, quand un homme met les enfants au monde et puis meurt une fois, 2 fois, 3 fois, si un autre enfant, on lui donne un nom bizarre comme ça, comme des charges poubelles là, on lui donne Ko. Puisque c'est ouais, on lui donne un nom, on dit Ko, qui veut dire poubelle. Je crois que chez les Jacans, on dit Oufoué. Voilà. Or, ça peut se traduire de notre langue qui est Kowo, ça devient Oufoué chez les autres. Comme aussi Caillou. Pierre s'efface là. Chez nous aussi, on dit Sou. Donc les noms se traduisent, c'est le nom comme, comment ça s'appelle, le nom français là, Robert, Albertine, qui n'a pas de sens. Mais les noms traditionnels là ont un sens. Et c'est en fonction de leur sens là que ça se traduit. Sinon, si c'est le pouvoir qui est dans le nom de Dieu, qui ne réside pas dans le nom de Jésus, jusque-là, ça va disparaître. Mais c'est le nom de la divinité suprême. Amen. Et nous croyons en ça. Amen. Et Jésus a dit, il s'élèvera de faux prophètes qui viendront sous mon nom. Il n'a jamais vu un faux prophète chasser un démon au nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Amen. Alors, la tradition de quelqu'un nom après le nom du Seigneur. Mais ce n'est même pas seulement Jésus même. Puisque son nom a été envoyé par un ange, c'est ce que les gens ont dit. Mais Jean-Baptiste aussi, son nom a été donné par un ange. Pourquoi les gens ne s'appuient pas sur ça aussi? Oui, frère. Acte 9, 36. Oui. Il y avait à Jopé. Il y avait à Jopé. Parmi les disciples. Parmi les disciples. Une femme nommée Tabitha. Une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie. Ce qui signifie. Dorcas. Voilà. Elle faisait beaucoup. Oui. Est-ce que la signification et puis la tradition sont des nuances ou bien... C'est à partir de la signification qu'on traduit. Ce qui n'a pas de signification ne peut jamais être traduit. Amen. Si ça n'a pas de signification, on ne peut pas traduire. Si ça n'a pas de signification, on ne peut pas traduire. Parce que toi qui dois traduire là, il faut avoir quand même la notion, le sens de ce que ça veut dire. C'est parce que tu as compris la signification que tu traduis. Les noms se traduisent, ma soeur. Les gens nous ont blagué. Parce que dans la Bible même, regardez encore ce que Dieu dit. Apocalypse 9, 10 à 11. Ça, c'est l'Apocalypse, ce n'est plus sur terre, mais c'est l'apôtre Jean qui se lève dans les dimensions élevées. Dans cette dimension-là, quoi, il traduit nous là-bas. Oui, frère. Elles avaient sur elle. Elles avaient sur elle. Pour roi. Pour roi. L'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme. Nommé en hébreu. Nommé en hébreu. Abandon. Son nom en hébreu là, c'est abandon. Et en grec. Le même nom en grec se traduit. Apollyon. Apollyon. Ça existe comme ça, plein. Ce débat-là, c'est un vieux débat qu'on a eu avec ceux qui envoient la chose en Côte d'Ivoire depuis 2007 à la Sorbonne. Oui, tu ne peux pas. Moi, au moins, alléluia. Amen. Mon problème actuellement là n'est plus à te convaincre. Mais je t'ai déjà montré au moins où les noms sont traduits dans la Bible. Moi, c'est ce que je devais faire que j'ai fait. Maintenant, en ce qui concerne, ça va te convaincre ou pas là. C'est à Dieu seul ça revient. Amen. Moi, mon problème, mon souci, c'est de vous montrer ce qui est écrit. Une fois que j'ai fait ça, mon devoir est terminé. Acte chapitre 8. Acte 8. Le jour de... le jour de sabbat là. Oui, c'est rendu hors de la porte. Acte chapitre 16 à partir du verset 8. Acte 16, 8 à 12. Écoutez bien. Comme nous allions au lieu de prière. Le devoir du prédicateur est de montrer ce que le Seigneur a dit. À Dieu maintenant de convaincre ses enfants pour ajouter foi à ce que l'homme de Dieu a dit concernant sa parole qu'il vient de dire dans la parole. Ça, ce n'est plus maintenant à mon niveau. Oui. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous nous rendîmes hors de la porte. Nous nous rendîmes hors de la porte. Vers une rivière. Vers une rivière. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous nous assîmes. Et nous nous assîmes. Et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Écoutez bien.
L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Donc quand l'homme de Dieu était en train de démontrer les Écritures, elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc notre devoir c'est de dire ce qui est écrit. Amen. Maintenant le pouvoir le plus suprême pour changer une âme, pour la faire passer de la vie mortelle à la vie éternelle, de la vie éphémère à la vie éternelle, ça c'est maintenant Dieu qui le fait. Amen. Sur ce, tous ceux qui aimeraient connaître là où nous sommes, qui veulent prendre leur baptême pour approfondir leur connaissance sur ces choses sur lesquelles nous venons de discourir, nous vous invitons à partager les contacts. Sur ce, je dis solennellement merci à toute la jeunesse de ce quartier, à tous les parents de ce quartier qui nous ont reçus en frères et qui ont été véritablement très gentils, bien sympas envers nous. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que Dieu garde ce quartier, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que le Seigneur veille sur l'Afrique. Shalom à tous.